Europe 1, il est 8h33. La revue de presse, peut-être la dernière de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, c'est parti. Le Monde primaire, 2 mois pour trancher les querelles idéologiques de la droite. Et on sait autour de quoi ça va tourner. Le Figaro, Europe, le grand retour des frontières, Libération, l'influence de la fachosphère. Et puis Valeurs Actuelles, la torpille Zemmour. Alors là, la photo fait peur. Et le Parisien affiche une croix, une étoile de David et une main de Fatma. Les entreprises face à la religion. 65% des salariés disent avoir été confrontés aux faits religieux dans leur entreprise. C'est 15 points de plus que l'an passé. Un mot, en une de l'Obs, inégalité. Inégalité, ça va craquer. On aimerait que ce soit le sujet des primaires. Beaucoup pensaient qu'on pouvait fermer les yeux sur le fait que 90% des gens connaissent la stagnation pendant un tiers de siècle, explique le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. Vous pouvez aujourd'hui assister aux conséquences politiques de cette illusion. Alors les conséquences, elles s'appellent Donald Trump, Alternative für Deutschland ou Front National. Jusqu'à présent, la France avait résisté grâce à ses filets sociaux, mais l'Obs nous le dit, le déclassement des classes moyennes inquiète. D'autant qu'un tsunami s'annonce, la numérisation. Banquiers, assureurs, agents immobiliers, interprètes, 40% des métiers seront bousculés par l'automatisation. Angus Deaton, lui aussi Nobel d'économie, plutôt libéral modéré, parle d'une confiscation du pouvoir par les plus riches et notamment les banquiers. Alors est-ce une coïncidence ? On lit dans Le Monde que George Bush père, l'homme des lobbies pétroliers et de la première guerre du Golfe, s'apprêterait à voter Hillary Clinton. Richard Armitage, un des anciens faucons va-t-en-guerre de George Bush fils, soutient aussi la démocrate. Alors elle est terminée la lutte des classes ? Dans la presse également, Martine Aubry a du courrier ce matin. Mais oui, le Figaro nous raconte qu'un chercheur spécialiste du diabète vient d'écrire à Martine Aubry pour s'inquiéter de l'insécurité croissante dans son quartier de Lille. Trafic, violence, intimidation, montée de l'islamisme. La vie lilloise des femmes de mon laboratoire devient un calvaire, écrit-il, entre les manifestations méprisantes des islamistes de tout poil et le harcèlement sexuel incessant des mâles. Sa crainte ? La fuite des classes moyennes, justement, et la spirale qui s'ensuit. Il dénonce l'inaction de la mairie. Ça se passe à Lille, mais en fait, ça pourrait être dans beaucoup d'autres villes. Une discrimination dont on ne parle pas et c'est un tort. Exactement, parce qu'à côté d'un article qui se demande une fois de plus si s'opposer au burkini relève d'un racisme postcolonial, on trouve un autre racisme, une autre discrimination dans Libération. Un article qui nous parle de la grossophobie. Une réflexion sur l'omniprésence de l'apparence physique, le culte de la performance, qui explique qu'une personne en surpoids est condamnée à un salaire inférieur. Et pire, quand on montre à des petites filles de 3 ans des images d'enfants minces, de poids moyen ou gros, elles perçoivent les gros comme stupides, peu amicaux, laids, alors que les minces sont qualifiés de sympas, intelligents et calmes. D'ailleurs, il suffit de se souvenir de la sortie du président des magasins de vêtements Abercrombie et Fitch. Nous embauchons dans nos magasins des personnes qui ont une belle apparence, car les beaux attirent les beaux et nous voulons vendre à des clients beaux et cool. Je crois qu'à force de moins vendre, ils sont revenus un petit peu là-dessus chez Abercrombie et Fitch. Octomome, qu'est-ce que c'est ? Oui, vous vous souvenez peut-être d'elle, cette mère célibataire de 6 enfants qui avait eu par fécondation in vitro des octuplés. C'était en 2009. Eh bien, Paris Match l'a retrouvée Octomome, donc, comme elle se surnomme. Elle promet que c'en est fini des bêtises, des vidéos porno. Elle raconte complaisamment ses drames familiaux. Et franchement, on est pris d'un malaise quand on voit ce pays où on peut soigner son mal-être à coup de procréation médicalement assistée. Alors, il y a le début, il y a la naissance, et puis à la fin, les vers de terre. Ça s'enchaîne. Voilà, exactement. Transition toute trouvée. Il y en avait 2 tonnes à l'hectare en 1950, 200 kilos aujourd'hui. C'est un géodrillologue qui nous le dit. Oui, c'est les spécialistes des lombrics, et donc les lombrics se font rares. Le signe que nos sols sont en train de mourir. Le Parisien nous alerte sur les effets des pesticides et des engins de labour qui livrent les terres à l'érosion et qui les stérilisent. Alors il y a vraiment une urgence. On termine avec une question, Natacha. Mais oui, quand on lui demande « As-tu peur de la mort ?», lui, il répond « La seule chose dont il faut avoir peur, c'est de la mort elle-même. » Quand on lui demande quel est le sens de la vie, toutes les preuves à ce jour semblent indiquer que c'est le chocolat. Eh bien non, le sage en question n'est pas le Dalai Lama, on pourrait croire, mais non, c'est Siri. Siri, le logiciel que vous avez dans votre iPhone et qui vous répond d'une voix suave. Alors pour le chocolat, j'ai pas encore testé, j'aimerais bien avoir la preuve, mais c'est Libération qui nous explique ça. Sur le chocolat. Et moi non plus. Et donc Libération analyse l'influence de ce robot intelligent qui façonne celui qui lui donne des ordres et qui fait qu'il continue à désirer le monde tel que la logique marchande l'a modelé. Et vous savez quoi, quand on lui demande une histoire cochonne, il répond quoi ? Il répond jambon, saucisson,
l'art. Miam, miam, miam. Moi, je suis pour. Je pense qu'en plus, là, il est mûr pour les primaires de droite. À mon avis, il a un programme qui tient au moins autant la route que les autres. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins, c'est à 8h30. Et c'est sur Europe 1 demain matin, Natacha. À demain.